Sentez-vous à l'aise dans sa présence. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ayez toujours la même foi et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Alors nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avons intitulé la vertu. Et dans Luc chapitre 8, le verset 43. Luc chapitre 8, le verset 43. La Bible déclare. Amen, amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun et puis le guérir. Et elle s'approcha par le derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous se sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui, lui dit, Maître, mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force et est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Et la femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Amen, amen.
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Dieu qui ne connaît pas d'échec, toi le Dieu qui nous a dit quand tu commences une œuvre tu l'achèves. Je crois de tout mon cœur, c'est toi qui as commencé cette œuvre. Et je crois Seigneur Jésus que cette œuvre sera achevée. Et tu nous as dit là où sont unis d'autres dans ce nom, tu seras au milieu d'eux. Laisse que ta présence soit ici, que les malades soient guéris, que les problèmes des gens trouvent la solution. Nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis la lecture de la parole et donne le contexte Seigneur et bénis tes enfants ici présents pour la gloire de ton Seigneur notre Dieu, que les malades puissent être guéris, que les problèmes des gens trouvent la solution. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen et Amen. Sous vos acclamations, vous pouvez vous asseoir. La Bible dit là où sont unis deux ou trois en son Saint-Nom, Dieu est au milieu de ce peuple. Alors ne regardez pas au nombre que nous sommes. La plupart des gens sont souvent dans les chantiers, d'autres sont au travail, et toutes choses de bien concourent à ceux qui aiment l'Éternel. Mais je sais que le péché ici présent, Dieu ne vous laissera pas ressortir comme vous êtes venus. Vous savez, chaque fois que vous répondiez présent dans une réunion, il y a eu quelque chose de spirituel qui s'ajoute dans votre vie. Et je crois que cette chose va s'ajouter encore. Vous savez que quand nous venons à l'église, nous venons dans une construction spirituelle. Il y a quelqu'un qui me donne la main. Alors nous étions en train de parler sur la vertu. Et nous sommes allés plus loin avec vous mes frères. Et je crois que Dieu nous a bénis ici le mercredi. Et qui a été béni le mercredi? Moi, j'ai été béni le mercredi. Et alors pendant que nous avons visionné la prédication de mercredi encore, je vis encore cette lumière de la colonne de feu, toujours en train de circuler dans l'église. Je crois que la présence de Dieu ne nous abandonnera plus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Nous sommes en train de parler sur la vertu. Et avant de parler sur la vertu, nous étions en train de parler sur la foi. Et nous avons lu le messager Branham nous dit, la quantité de la foi qui est dans votre cœur, c'est ça qui dépendra de la hauteur que tu vas atteindre. Si dans le cœur il n'y a pas la foi, Dieu ne fera rien dans votre vie. Le messager nous a dit, mon frère, la quantité de la foi qui est cachée dans ton cœur, cela déterminera ce que tu seras demain. Si demain il n'y a pas la foi, Dieu ne fera rien pour toi. C'est la foi qui détermine ce que tu deviendras demain. Et la Bible déclare, notre Dieu est le grand prêtre de notre confession. Ce que vous confessez, c'est ce que tu deviendras. Peu importe les souffrances de la vie, ne confessez jamais le négatif. Confessez toujours le positif. Quand l'homme devient ce qu'il confesse, et la quantité de la foi qui est dans le cœur déterminera ce que tu seras demain. Oh, est-ce que je peux avancer ce soir? Et avant de parler de la foi, nous étions en train de parler sur la nouvelle naissance. Et je vous avais dit, mon frère, la base du christianisme de chaque personne, c'est la nouvelle naissance. Et nous sommes allés trop loin. La nouvelle naissance, c'est de faire sortir le péché dans le cœur. Et quand tout est sorti dehors, et que ton esprit ne te condamne plus jamais, voici le signe de quelqu'un qui est sur le chemin. Et nous avons lu avec vous ici, il y avait une femme noire au temps de frère Branham qui a dit, Branham, j'ai un témoignage à donner. Je pensais que cette femme-là devrait témoigner que Dieu l'a guérie. Les gens s'attendaient que cette femme devrait donner un témoignage. Qu'un miracle était opéré dans sa vie. Et quand la femme-là a pris le micro pour donner un témoignage, il dit, Branham, j'ai un témoignage à donner. J'ai constaté quelque chose. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Mais je crois que je suis en train d'arriver quelque part. Ce que j'étais, je ne le suis plus, frère Branham. Et ce que je dois être et encore revenir. Je crois que tu es en train de faire quelque chose dans ma vie. Le Branham me dit, mon frère, c'est ce que Dieu fait avec chacun de vous. Ce que tu étais hier, tu ne l'es plus encore ce soir.
Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie. Il y a le négatif qui est en train de tomber. Et le positif est en train de prendre place. Oh, toi qui aimais écouter la musique du monde, les choses sont en train de s'enfuir seul. Toi qui pouvais aimer le péché est en train de t'abandonner seul. Ce n'est pas les efforts de l'homme, mais c'est le travail de Dieu dans le cœur. La Bible déclare, quand le Saint-Esprit entre dans une personne, c'est comme un petit bouton qui rentre. Et il ne restera pas là-bas dedans comme un petit bouton. Et il doit grandir au fur et à mesure que tu manges la parole. Plus que tu manges la parole, plus que tu dis amen à la parole, il y a quelque chose qui se sent dans ton cœur. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Alors nous sommes en train de parler maintenant après la foi. Il faut la vertu. Et nous sommes allés trop loin. Et dans l'écriture que nous venons de lire, Jésus était en train de marcher. Il y avait la foule qui l'entourait. Et il y avait une femme qui a fait 12 ans de la perte de sang. Et n'oubliez pas que le sang c'est la vie. Et cette femme était en train de perdre sa vie. La vie était en train de partir. Aucun médecin n'a pu guérir cette femme. Elle a perdu son argent dans les hôpitaux. Aucun docteur ne pouvait venir à son aide. Elle a entendu parler de Jésus. Et cette femme a créé quelque chose qu'il n'a jamais écrit dans la parole. Elle a dit aujourd'hui, je dois être guéri. Mais comme j'ai une perte de sang, d'après la loi de la Bible, une femme qui a une perte de sang, si quelqu'un la touche, la personne est souillée pendant 7 jours. Et dans cette atmosphère, elle ne peut pas demander la prière à Jésus. Alors elle a créé quelque chose qui n'a jamais été écrit dans la parole. Elle est partie juste toucher le pan de vêtements de Jésus. Et quand elle a touché le pan de sa robe, la femme était complètement guérie. Et qu'est-ce qui a guéri cette femme? Même dans le linge de Jésus, il y avait l'onction. Dans les habits de Jésus, il y avait la divinité. Et Jésus a dit à quelqu'un qui m'a touché, parce que j'ai senti une force me sortir. Alors c'est quoi la vertu? Nous avons dit que la vertu c'est la force. La vertu c'est la puissance. La vertu c'est l'autorité. Mais où est-ce que Jésus a eu cette onction? Mon frère, Jésus qui était Dieu, quand il est venu sur la terre, il ne s'est pas laissé ou bien se contenter parce qu'il était Dieu. Et il a abandonné la parole. Lui qui était Dieu dans la chair humaine, il est parti prendre le baptême d'eau. Et la personne qui l'a baptisé s'appelait Jean-Baptiste. Et après que Jésus a pris son baptême, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est allé sur la montagne. Il a fait 40 jours, 40 nuits dans la vie de jeûne et de prière. Et si vous voulez l'onction, le même déclare, il faut lire beaucoup. Il faut prier beaucoup. Et il faut se consacrer. Voilà la chose qui crée la vertu dans la personne. Le problème déclare, la vertu, c'est la force. La vertu, c'est la puissance. Et nous sommes allés avec vous, mes frères. Malgré la prière, malgré le jeûne, malgré la consécration, nous sommes allés plus loin. Et nous avons compris que la vertu vient par l'obéissance de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? La vertu vient par l'obéissance de la parole. Chaque parole est écrite dans la parole. Si vous croyez à cette parole, vous vivez cette parole. L'onction qui est cachée dans cette parole deviendra une réalité dans ta vie. Mais quand vous négligez une portion de l'écriture, la puissance qui est à l'intérieur ne viendra pas dans votre vie. Comme la Bible déclare, partout où vous foulerez les plantes de votre pied, je vous le donne. À l'intérieur de cette écriture, il y a une onction qui est cachée dedans. Et quand tu obéis à cette parole, l'onction qui est à l'intérieur est obligée d'agir. Donc l'onction, c'est l'obéissance à la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Nous avons dit, mon frère, la vertu
c'est la puissance. La vertu, c'est l'action. Et nous sommes allés plus loin. L'image d'un restaurant. Quelqu'un arrive dans un restaurant, il voit bien le menu du jour. C'est écrit là-bas spaghetti viande. C'est écrit là-bas poulet au riz. C'est écrit là-bas tous les macédoines. Mais quand je lance la commande, donnez-moi ce qui est écrit au tableau, on va me dire qu'il n'y a pas. Ou bien ça vient de finir. Mais pourquoi alors mettre ça au tableau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et chaque chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli de menu du jour. Il y a les écritures qui sont dans sa vie. Mais si on t'appelle chrétien et qu'on vient pour manger, on trouve que le restaurant est vide. Personne ne restera dans ce restaurant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? On me parle d'une fleur. On appelle ça le lys de la vallée. Et cette fleur appelée le lys de la vallée, il sort de la boue de la terre. Et la fleur appelée lys de la vallée, on me dit on ne peut pas étouffer cette fleur. Même si vous prenez le ciment, vous mettez partout. Et si la graine est à l'intérieur, cette fleur sortira tôt ou tard. Il va faufiler sous la terre jusqu'à aller trouver un issue de sa sortie. Et Branham dit malgré les efforts qu'il fournit, son objectif c'est de donner la fleur. Et à l'intérieur de cette fleur, il y a des nutriments qui sont utiles pour l'abeille. Et ces instruments à l'intérieur permettent à l'abeille de fabriquer du miel. Mais quand l'abeille arrive, Seigneur, sur mon frère, à cette fleur appelée le lys de la vallée, quand il va mettre de l'aiguille pour tirer du miel, il ne trouve aucune quantité de fleurs. L'abeille va dire, oh, quel genre de fleurs. Et nous aussi, en tant que des chrétiens, le monde s'attend de voir Dieu dans notre vie. Le monde s'attend de voir la manifestation des enfants de Dieu. Et les gens qui sont censés manifester Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ils ne vivent pas dans le, ils ne vivent pas la parole. Ils ont négligé Dieu. Voilà le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Branham déclare, voilà prochaine la statue d'un homme parfait. Prêché en 1962 matin, au paragraphe 113. Branham dit, oh, et si quelqu'un essaie de faire sortir de la vertu de nous, le chèque reviendra avec mention sans provision. Il dit, voyez, il n'y a rien là à partir duquel tirer. Le chèque est vide. Le chèque est refusé. Quelqu'un vous considère comme un chrétien. Quelqu'un au quartier. Quelqu'un à la cité. Quelqu'un dans l'église. Quelqu'un au travail. Quelqu'un vous considère comme un chrétien. Et demain, il vous voit ici dehors vous conduire mal comme un pécheur. Donc quelqu'un qui te voit avec la Bible, quelqu'un qui te voit avec le brochure, c'est comme quand j'étais encore derrière la prison. Je ne prêchais pas au quartier, mais je vivais la parole. L'homme déclare, votre vie témoigne plus que votre parole. Mais si vous ne parlez pas, les gens qui doivent regarder, ils doivent voir en vous la manifestation de Dieu. Pendant que j'étais voisin avec les gens, je ne savais pas que les gens me considéraient. Je ne savais pas que les gens m'observaient. Et un jour, je suis venu du travail. Je vois une femme qui rentre à la maison avec une grossesse déjà à 8 mois et demi. Les médecins ont fait l'échographie. Les médecins ont vu l'enfant traverser. Ils ont dit à cette femme la position que l'enfant occupe dans ton ventre. Si 9 mois te trompes là, tu vas accoucher avec césarienne. Et pourtant il partait à l'église. Et pourtant il partait à l'église. Mais on lui disait, vu mon frère, pour ce genre de cas, essayons de voir ce frère. Depuis qu'il est notre voisin, on ne l'a jamais entendu taper sa femme. Depuis qu'il est notre voisin, on ne l'a jamais
vraiment en train de prendre le regard. Depuis qu'il est notre voisin, il est toujours humble, effacé dans sa nature. Il gère bien ses enfants, il gère bien son épouse. Quelque chose de bien peut sortir de cet homme-là. Je vois seulement la porte. Quelqu'un qui est en train de cogner. Il dit, mon frère, voici l'examen médical. 8 mois et demi, bientôt 9 mois. La voie est traversée. Et si j'arrive à 9 mois, je vais coucher par césarienne. Je ne veux pas passer par la césarienne. Je suis venu consulter ton Dieu. Parce que je te vois tous les jours partir à l'église. Je te vois avec la Bible. Je suis venu consulter ton Dieu. Alors mon frère, il est venu sonder, soutirer la vertu qui est à l'intérieur. Et j'ai mis mes mains, mon frère. Et j'ai dit, toi, témoin qui a pris les potions bizarres. Qui a mené cet enfant dans une potion qui n'est pas la parole. Je vois le feu. Je vois le feu. Que l'enfant change la position. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit non, attends, je vais appeler mon pasteur. Je n'ai pas dit non, attends, je vais appeler le diable. J'avais la foi, mon frère. Le Dieu de mon pasteur est mon pasteur. J'avais la foi, mon frère. Le Dieu de Branham est mon Dieu. Et 2 semaines plus tard, l'enfant a repris sa position normale. Et la sœur a bien accouché avec des conditions normales. Mon frère, Branham dit ici, quelqu'un vous considère comme un chrétien. Et demain, il vous voit ici dehors. Vous conduire mal comme un pécheur. Branham dit, on ne peut pas en tirer beaucoup de vertus. Ici dehors, personne ne te fera confiance. Voilà les gens qui troublent la marche de l'église. Voilà les gens qui font que les églises ne remplissent pas aujourd'hui. Parce que toi qui pars à l'église, et lui qui reste à la maison, il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens ont du mal à inviter quelqu'un à l'église parce que dans le quartier, il y a un mauvais témoignage. Il ne salue pas les gens. Il a la guerre avec tout le monde. Il est le plus méchant du quartier. Et dimanche, il est à l'église. Tout le monde avec cette atmosphère. Si tu peux inviter quelqu'un à l'église, personne ne pourra accepter ton invitation à cause du mauvais cœur. Et d'abord, il y a beaucoup de partent pas à l'église. Dès qu'il vient à l'église, il trouve son voisin. Il dit le voisin l'a pris ici. Si lui-là il prie ici, c'est qu'il n'y a rien de bon ici. Et Branham déclare, vous êtes le parti qui répondra au jour du jugement. Il faut être salé. Et il faut avoir un bon témoignage. Et nous sommes allés plus loin pour essayer de comprendre, mon frère, que la vertu qui est la puissance, le seul qui est dans l'obéissance de la parole. Quand vous obéissez à la parole, Dieu est obligé d'agir. Quand vous obéissez à sa parole, il est obligé d'agir. Branham déclare, quand le plus faible des saints se met à genoux pour la prière, le diable Satan tombe. C'est une parole. Et si moi j'applique ça dans ma vie, ça doit produire la vertu dans ma vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main là-bas? L'onction ne viendra pas sur quelqu'un qui n'obéit pas à la parole. L'onction ne viendra pas sur une personne qui ne vit pas la parole. Est-ce que je peux avancer? Et nous sommes allés plus loin encore. Si mon frère, peu importe comment Dieu prêche à la chair, la vertu dépend aussi de l'attitude que tu as dans l'église. Si tu es quelqu'un qui est rempli de soucis, peu importe les oracles qui sont en train d'être prêchés, ça dépend de ton atmosphère. Ça dépend de ton attitude. Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Qui est cet ange ici? Cet ange ici, ce n'est pas Gabriel. Cet ange ici, ce n'est pas Michael. Cet ange ici, ce n'est pas Absinthe. Mais cet ange ici, c'est la théophanie de notre messager, William Marion Branham. Et tu es en train de dire à Paul, à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il est en train de s'adresser au prophète
speaking to the prophet Il William. dit, He Branham, said, Branham, la chose qui va empêcher the feast aux gens qui croient à tes messages to lead to the de master. recevoir toutes les bénédictions, c'est leur attitude, c'est leur opposition dans l'église. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, oh Laodicée, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je sais, alléluia, la condition de Laodicée, Dieu connaît tes œuvres, et Dieu sait, tu n'es ni froid, ni bouillant. Donc quand Dieu regarde les gens de Laodicée, Dieu touche la tête. Malgré les oracles, malgré la démonstration de la parole, malgré la démonstration de la puissance, les gens ne sont ni froids, ils ne sont ni bouillants. Puisque Dieu donne les conseils. Comment tu peux être froid? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Soit tu puisses-tu être froid ou bouillant. Il faut avoir une position intermédiaire. Ne sois pas froid, ne sois pas bouillant. Sois au moins froid, sois au moins bouillant. Au verset 16. Ainsi parce que tu es tiède. Donc quand quelqu'un n'est pas froid, quand quelqu'un n'est pas bouillant, la personne là il est tiède. La personne là il est tiède. Et une personne qui n'est ni froid et qui n'est ni bouillant, cette personne là est tiède. Et la Bible dit que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand tu viens à l'église, il faut une bonne atmosphère. Il faut une bonne position. Problème de toi. L'atmosphère produit le miracle. L'atmosphère produit des résultats. Si nous voulons faire la colonne de feu, produisez une bonne atmosphère. L'église n'est pas une morgue. L'église n'est pas une veillée mortuaire. Il faut être chaud. Ne soyez pas tiède. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et nous sommes allés trop loin là-bas, mon frère. Nous sommes allés lire l'ange et les trois pôles. En lisant l'ange et les trois pôles, prêchant en 1951, au paragraphe 9, le messager nous a dit, lorsque vous vous approchez du Saint-Esprit, si vous regardez le prédicateur à la chaîne, vous le considérez comme un singe qui est en train de faire seulement les histoires, tu sortiras sans rien recevoir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le messager dit, mon frère, lorsque vous vous approchez du Saint-Esprit, si vous regardez quelqu'un, si vous regardez à quelqu'un qui est en train de faire les singeries avec cela, vous ne sentirez aucune vertu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais si vous pouvez juste ôter cela de votre esprit et vous débarrasser de ces esprits-là, les esprits de la tiédeur, les esprits de froideur, les esprits de soucis, les esprits de chômage, les esprits de manque d'argent, les esprits de la colère, les esprits de la division, si vous vous séparez de ces atmosphères et que tu prends l'atmosphère de Dieu, quelque chose va se passer. Oh, si vous vous débarrassez de ces esprits, Dieu dit, Seigneur Jésus, il s'agit de mon cœur. Seigneur, je viens. Que veux-tu faire pour moi? Voilà l'attitude d'un bon chrétien. Seigneur, j'écoute la parole. Qu'est-ce que tu veux me donner ce soir? Seigneur, je suis venu à l'église. Est-ce que tu veux me donner ce soir? Il s'agit de mon cœur. Je viens. Oh, que veux-tu faire pour moi? Et si c'est l'atmosphère dans le cœur, Seigneur,
ta parole en train d'être prêchée. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Tu oindras le prédicateur. Tu vas écouter du haut de cette chair. Vous recevez ce pourquoi vous êtes venus ici. Tu vas seulement entendre. Recevez le ce pourquoi tu es venu ici. Tu vas seulement entendre que le malade soit guéri au nom de Jésus. Et peu importe comment ça peut être prêché. Et si tu as toujours froid, et si tu as toujours tué, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Vous recevrez ce pourquoi vous êtes venus ici. Branham me dit, c'est vrai. Car heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Branham me dit, Amen. Il dit, Amen. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice. Ils seront rassasiés. Alors nous sommes en train de parler de la puissance. Cette puissance-là, mon frère, quand ça vient dans une personne, surtout la personne qui prie beaucoup, la personne qui se consacre beaucoup, fait assez que cette puissance-là travaille bien. Parce qu'il y a une puissance dans le cœur. Si cette puissance-là n'est pas bien gérée, ça va causer des dégâts. Et ça va faire du mal plus que du bien. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La Bible déclare dans Luc chapitre 9, verset 51. Écoutez les résultats de la puissance. Dans Luc chapitre 9, verset 51. Et lorsque le temps, c'est bon. Et lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoyait devant lui deux messagers. Il envoyait devant lui deux messagers qui se mirent en route. Et ils rentrèrent dans un bourg. C'est-à-dire un hôtel. Il rentrait dans un hôtel. Et l'hôtel était dirigé par des Samaritains. Et quand Jésus envoie des messagers, allez-y me chercher une place dans une chambre de l'hôtel avant que je n'arrive à Jérusalem. Il envoyait devant lui deux messagers qui se mirent en route. Et ils rentraient dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Voilà mon frère, quand Dieu te donne l'onction, quand il te donne de cette puissance, il faut avoir de l'amour, il faut avoir la compassion. Jésus-Christ l'enfer, il est en train de quitter vers la place Samarie pour retourner à Jérusalem. Mais il faisait tellement tard. Il dit à ses disciples, rapprochez-vous de cet hôtel. Préparez-moi une chambre. Et quand ils arrivent dans la chambre, dans l'hôtel, les gens qui travaillent dans cet hôtel, ils ont regardé les habillements des disciples. Ils se sont rendus compte que ceux-là, ce sont les Juifs. Et les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas. Oh, il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et les disciples, qui étaient ces disciples-là, mon frère? La Bible ne met pas le nom pour maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La Bible n'écrit pas les choses pour écrire. Jésus avait beaucoup de disciples. Et ici, il a envoyé deux disciples. Et il sait pourquoi il avait envoyé ces deux disciples. Et Dieu ne met pas ces choses dans la Bible pour le plaisir de maître. Il dit les disciples. Qui étaient ces disciples? Jacques et Jean. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Jacques et Jean. Et voyant cela, il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ils étaient loin. Ils avaient l'onction. Ils avaient l'autorité. Ils avaient la vertu. Ils avaient la puissance d'appeler le feu et consumer le
ils ont voulu faire ça? Why do you want to leave? Parce qu'ils étaient fâchés. Because they were angry. On ne les a pas donné la place à l'hôtel. I didn't get out. Les disciples Jacques et Jean, John. voyons cela dire au Seigneur, veux-tu? Alléluia. C'est pas Jésus qui va le faire. Mais c'est Jacques et Jean qui vont le faire. Et ils sont en train de demander la permission à leur mère. Veux-tu que nous commandions? Mon frère, qui était Jacques? Prenons déclare. Jacques était un apôtre qui avait l'onction de la prière. Parmi tous les disciples de Jésus, s'il y a quelqu'un qui priait beaucoup, c'est Jacques. Et qui était Jean? Jean était l'amour. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et quand il y a la vertu dans le cœur, s'il n'y a pas l'amour, ça va produire des dégâts. Est-ce que je peux avancer? Les disciples Jacques et Jean, voyons cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Un fils de Dieu qui prie beaucoup, c'est que tu demandes le ciel et dis amen. Tu peux envoyer quelqu'un en enfer. Tu peux aussi faire rentrer quelqu'un au ciel. Vous ne connaissez pas de quel esprit vous êtes animé. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Ce soir, soyez revêtus de l'onction de Dieu. Mais ne détruisez pas vos ennemis, mon frère. Ne détruisez même pas les sorciers de votre famille. Oh, Jésus se retourna vers eux. Les réprimandant, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bord. Et pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu seras. Mon frère, la vertu, c'est la puissance, c'est l'onction. Mais quand cette onction est mal gérée, ça va produire des ratés. Et Branham déclare, une puissance sans caractère, elle est diabolique. Alors il faut de l'amour pour que toutes ces choses-là soient bien gérées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une main? Est-ce que je peux avancer? Avancez, monsieur. Nous sommes en train de parler sur la vertu. Et la vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est l'autorité. Mais quand ça rentre en fond, il faut avoir de l'amour. J'avais étudié ici avec les enfants sur l'histoire d'Élisée. Élisée a fini de prêcher la parole. Et il est en train de monter une colline. Et il y a eu 42 enfants qui sont sortis de nulle part. Et comme ils ont vu cet homme-là, il avait la chance. 42 enfants sont courus derrière le messager. Il commence à dire monte chauve. Monte chauve. Monte chauve. Il était en train d'appeler un papa chauve. Et il ne savait pas qui était cet homme-là. Cet homme-là avait la vertu dans son cœur. Cet homme-là avait la puissance dans son cœur. Et quand il a regardé les 42 enfants qui se moquaient de lui, il a réprimandé ses enfants. Il a dit, je vous maudis au nom de l'Éternel. Les sources sont sorties de la forêt et c'est venu dévorer 42 bébés. 42 enfants ont été tués. Qu'est-ce qui a fait ça, mon frère? C'était un prophète en colère. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Et il n'a jamais été condamné par la loi. Pourquoi? Parce que les enfants ont manqué du respect. Branham dit ces enfants n'ont pas été bien enseignés. Les parents n'ont pas éduqué les enfants de pouvoir respecter chaque personne qui passe dans la rue. Ils ont dit monte chaud. Et ils ont été détruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et d'un côté, mon frère, pourquoi Élisée a agi comme ça? C'est parce qu'il n'était pas marié. Il était un père célibataire. Il n'avait pas la paternité dans son cœur. Et quand la même action est venue dans le ministère de Frère Branham, Branham était à la chair.
Et il était en train de prêcher. Et il a vu deux personnes qui sont rentrées dans son église. Un frère qui avait sa copine. Et ils étaient au fond là-bas. Et ils étaient en train de donner les tirs langues dans l'église. Et ils étaient en train de s'embrasser dans l'église. Ils étaient en train de faire des coucous dans l'église. Le diacre parlait, le couple ne comprenait pas. Et Branham me dit à la chair, oh, toi mon jeune garçon, si tu ne peux pas respecter Dieu, respecte même l'endroit dans lequel tu te trouves. Ici n'est pas un endroit où tu dois donner la bise à ta femme. Mon frère, arrête de faire ça. Le frère continue à donner sa bise. L'onction descend à la chair. Il dit à William Branham, prononce la parole. Ce que tu fais sur le champ va arriver sur ces deux personnes-là. Sur ces deux personnes-là. Si tu veux la mort, demande la mort. Si tu veux la folie, demande la folie. C'était le même Dieu qui avait oint Élisée là-bas. Il avait maudit 42 enfants parce que les enfants se sont mal comportés. Et quand la même pensée est venue sur un frère qui est marié, Branham il a regardé les deux enfants qui s'embrassent. Et Dieu dit prononce la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pendant que Branham se prépare pour prononcer la parole, il dit à ces deux enfants, je vous pardonne. Je vous pardonne. Et qu'il a dit, je vous pardonne. Le Saint-Esprit est descendu. Il dit, Branham, c'est ce que je voulais que tu puisses dire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Branham, c'est ce que je voulais que tu puisses dire. Et sur le champ, mon frère, le Saint-Esprit a saisi les deux personnes. Et ils se sont réconciliés. Et ils ont demandé pardon. La vertu, c'est une puissance. Pas pour envoyer les gens en enfer, mais pour avoir la capacité de pardonner celui qui vit dans le péché. De prendre quelqu'un qui est dans la boue du péché, le supporter patiemment pour le présenter à Jésus. Pendant tous les jours, il y a quelqu'un qu'on délivre. Tous les jours, il y a quelqu'un qu'on chasse des démons. Pendant tous les jours, il y a quelqu'un. Non! La puissance de Dieu dans ton cœur te permettra de supporter ce qui sont faits. Même si ça prend 10 ans, l'onction de Dieu dans ton cœur t'amènera à être patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La vertu, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la vertu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et dans la brochure, la puissance de décision. Il y a encore une puissance qui est cachée dans la décision. Quand tu prends une décision qui est conforme à la parole, à l'intérieur il y a une puissance. La puissance de la décision. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Qu'est-ce que tu décides ce soir? Quand tu décides quelque chose, accroche-toi à ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, reste ferme. Il y a une puissance qui est cachée dans la décision. Il y avait une femme qui s'appelait Ruth. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ruth, mon frère, était une femme païenne qui habitait dans le pays de Moab. Et Dieu a donné la famille dans un pays étranger. Et ce pays était Israël. Il y avait un bon couple qui habitait à Jérusalem. Il y avait Naomi la femme, et Elimelech son mari, et Kilijon et Machion qui étaient ces deux garçons. À cause de la galère, ils ont abandonné le message. Ils sont allés dans un pays étranger. Et ils arrivent à Moab. Et Ruth et son mari, ils avaient deux garçons, Machion et Kilijon. Et les deux ont pris des femmes étrangères. L'autre a pris pour femme Ruth, et l'autre a pris pour femme Orpa. Et ils ont fait 10 ans dans le pays étranger. Machion, l'homme est mort. Les deux garçons sont morts. Naomi est restée seule avec les deux belles filles. Alors Naomi apprend dans son pays qu'elle se met dans la restauration de toutes les choses. Naomi doit repartir dans son pays. Naomi dit à
à ces deux belles filles, Say to her two old je n'ai plus des enfants à vous donner comme mari. I don't want you to give you Je suis maintenant vieille. a night home. Laissez-moi retourner dans mon pays. Let me go back. Laissez-moi aller mourir dans mon pays. Retournez dans la maison de vos pères. Go in other Que countries. Dieu vous donne du repos dans la maison de notre homme. The rest of the old Je man. vous libère comme la belle-mère peut libérer les belles filles. Set you free, I can see. Mais il y a une, ma soeur, That is one qui brother. s'appelait Ruth. What is that wrong? Il dit Ruth, It's the roots. Naomi, je ne te laisse pas. Never gonna let you. Je ne t'abandonnerai I jamais. will never forsake J'ai you. entendu les échos de ton pays. I am the Là Israel. où tu seras enterré, je serai enterré. Là où tu vas mourir, je serai là. Je ne t'abandonnerai I will jamais. never forsake you. Naomi a essayé de décourager Ruth. Try to disappoint Mais you. Ruth avait pris une décision ferme. On the side Et of dans la décision qu'elle avait prise, il y the avait l'onction à l'intérieur. Il y avait la puissance à l'intérieur. Ruth est arrivée jusqu'à la terre promise. She went unto the palace. À cause de sa décision, Because of the secret. Ruth était mariée à un général d'armée. Was went to the general. Et qui s'appelait, il était d'abord marié à Ruth, arrivée dans le pays promis. She come in the palace. Elle s'est mariée à Boaz, To le Boaz. parent rédempteur. The redeemed father. Qu'est-ce qui a fait marier Ruth à Boaz? I mean, married her. C'est la décision. The decision. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La décision que vous prenez, Decision to take. à l'intérieur se cache une puissance. I know there's a mind. Si tu veux servir Dieu, If you want to serve God, prends la décision, ma soeur. take up, brothers. Si tu veux abandonner le monde, Don't ever forsake the word. prenez la décision. Take up. Et dans cette décision-là, Oui, monsieur. il y a des puissances. In our minds, La puissance de décision. the decision La power. puissance de la décision. The decision power. Prêché en 1955. Which in 1955. Paragraphe 20. Ah. The page 20. Branham me dit ceci. Brother say this. Je lis vers la fin du paragraphe. I read to the end of the page. La puissance de la décision. The mind of the decision. Prêché en 1955. Which in 1955. Paragraphe 20. Et je lis vers la fin. Branham me dit, notez bien. Notez bien. Check Merci, merci beaucoup. La puissance de la décision, prêché en 1955. the power of decision of brain first. Paragraphe To the page 20. 1. Le messager dit, notez bien. He said, check where. Quand nous avions d'abord pensé When we first thought. et que nous avions pris le sujet de ce livre d'Exode, Take up the topic of this. nous avons découvert We noticed 3 grandes puissances. 3 great powers. Dans ce monde dans lequel nous sommes, In the way in which we are. Branham dit il y a 3 grandes puissances qui contrôlent la terre. He called it whoever. Il y a la puissance de Satan, It's the might of Satan. il y a la puissance de la foi, It's the might of et faith. il y a la puissance de Dieu. And the might of God. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Dans le monde dans lequel nous vivions, The way in which we are. retenez ça ce soir. The might is Il y a in. 3 puissances qui contrôlent la The terre. 3 mights Il y a were. la puissance de Satan, It's power of Satan. il y a la puissance de la foi, It's the might of et faith. il y a la puissance de Dieu. And it's the might of God. Donc Dieu So God, travaille avec sa puissance. all these mights. Toi aussi qui as la foi, You too are in faith. tu as aussi une You puissance. also have the might. Satan aussi Satan too a sa puissance. has his might. Donc les puissances sont divisées en 3. So power is in Dieu spectrum. a une partie de sa God puissance, has a part of his et might. une autre partie il t'a donné à ton homme, Another gives to you. et une autre partie c'est le diable qui contrôle. Another the devil ruling over. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Il y a la puissance de Satan, It is the might of il y a Satan. la puissance de la foi, It's the might of faith. et il y a la puissance de Dieu. And it's the might of God. Branham dit, nous avons vu que When I say we saw that, Satan commence toujours à déployer sa puissance le premier. to show his power in his first one. Oh, est-ce que l'église de Dieu vivant me suit ce soir? Amen. Parmi les 3 puissances qui existent, About 3 powers s'il y now. a quelqu'un qui commence à manifester sa puissance Someone start to show his avant might. que la foi ne rentre en nation, Before the faith avant que Dieu ne travaille avec toi, God work with la you. personne qui commence le premier c'est Satan. The person began is Satan. Satan, Oui, monsieur. la puissance de Dieu. The might of Et God. Branham dit, nous avons vu And so we saw que Satan commence toujours Satan always par déployer sa puissance. to show his Sa might. puissance le premier. And his might the first Il one. dit observez ces petites champignons. So study is the Observez ces petites choses. is in the things. Lorsqu'elles surgissent When they show up et commencent en premier. and start first one. Vous connaissez les champignons. You know, Et flowers. comme ils poussent la nuit And they grow up et ils meurent le jour suivant. and then the next day. Mais un vieux chêne But free. met du temps à pousser. Good talk to God. Et il est bien enraciné And he went was et enfoncé sous la terre. and he dropped on the earth. Lorsqu'il pousse là. When he got out. Et Branham me dit mon frère. Brother said, Ainsi le diable Satan, then the devil au said, paragraphe 21, the person walked. le diable Satan
the devil started. commence toujours sa petite démonstration là. So we got his own Et emotion. alors observez-là. So now serving him. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. It's actually contrary to the master of La God. mission de Satan, God is c'est d'empêcher l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. to prevent the gospel Il moving. ferait de tout son mieux It will make all his pour best. que l'église n'avance pas. The church doesn't Il move. ferait de tout son It will mieux make all his best. pour que les choses ne prospèrent pas. Ça, c'est la puissance de Satan. That is the right of Satan. Mais Dieu aussi veut voir la puissance de la foi. And God wants to see the best of La faith. puissance de la foi. Minds of faith. Il n'abandonnera jamais. It will never say. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Que 10 000 tombent à ma droite. And thousand to my Que right. 10 000 tombent à ma gauche. To my left. Je regarderai avec les yeux. I will look around. Mais je ne serai pas touché. I will never be touched. Branham me déclare. Le diable commence toujours The devil still sa petite démonstration He's là. really out demonstrating him. Et alors observez-là. Then serving Il him. cherche à contrecarrer l'action de Dieu. He tries to gospel now. Branham me dit il fera toujours cela. So it will still do that. Il est toujours le même diable. They always the same devil. Il utilise les mêmes techniques They use the same tactics. qu'il avait utilisées dans les jours passés. That he used in past time. Il les utilise encore aujourd'hui. He still use it today. Oh, nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. We just read the Old Et Testament. nous apprendrons alors les tactiques du I diable. will say tacticals. Comment il opère. How he operates. Ainsi nous avons vu cette puissance. Devils of the mind. Le diable Satan a une puissance. Devil Satan is the mind. Il avait une puissance. He had the mind. Mais cette puissance, That mind c'est la mort. is death. Il n'a pas de puissance au-delà de cela. There is no mind Sa beyond puissance death. se limite au niveau de la mort. It's peace. Et ensuite, au-delà de la mort, And beyond that. oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La puissance de Satan, c'est la The mort. mind of Satan is La death. seule arme que Dieu lui a laissée entre ses mains, The iron weapon is c'est death. la mort. Is death. Mais en dehors de la mort, The art of death. il ne peut pas agir. It can up. Et Branham déclare, Put in the box. même avant de toucher quelqu'un par la Even mort, for that someone right il there. demande la permission à Dieu. He asks permission to God. Si Dieu n'a pas dit un mot, la mort ne te touchera jamais. Si Dieu n'a pas encore écrit la page de ton histoire, aucun démon de l'enfer ne peut te toucher. Alors malgré qu'il a la puissance de la mort, la foi voit au-delà de la mort. Au-delà de la mort, il y a la résurrection. La foi voit le Dieu de la résurrection. La foi au-delà de la puissance de la mort. Et c'est alors fini de lui. Là, le diable ne peut pas faire davantage. Ce qu'il peut faire davantage, c'est la mort. Et c'est au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le diable Satan, il n'a qu'une seule puissance. C'est la mort. Quand il vient sa mission, c'est de tuer l'église, tuer les croyants, les rendre formalistes, les rendre rétrogrades, les enlever la force d'aller à l'église, les enlever l'onction d'aller à l'église. Et peu importe la puissance de Satan, il y a aussi la puissance de la foi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut connaître la puissance de la foi? Et Branham dit dans au paragraphe 12. Au paragraphe 12, il a broché la puissance de la décision. Au paragraphe 12, le messager dit, eh bien, les gens, je leur ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. J'ai remarqué, pendant tout ce temps, comment le Saint-Esprit, 3 points de suspension. Branham me dit, savez-vous qu'il y a des choses, que nous devons faire, que Dieu ne peut pas faire. Oh, l'église n'a pas compris. Tel que tu es là, oh, il y a une action qui dort en toi. Il y a la puissance qui dort en toi. Branham met le 3 points de suspension. Et il explique quelque chose. Il dit, vous savez, il y a des choses que nous devons faire, que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous les fassions.
Branham pose la question. Savez-vous cela? Do you know that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça, mon frère? Amen. Tel que vous êtes là, As you are here, il y a des choses que toi tu peux there faire, are things that you can do que Dieu ne peut pas faire. that God cannot do. Dieu t'attend à manifester la puissance. God is paying you to show the might. Oh, l'église de Dieu vivant. Vous n'êtes pas n'importe qui. You aren't anybody. Mais le diable vous a ravi la force de la prière. Remove the strength of Le prayer. diable vous a pris l'onction de la consécration. Anointing of dedication. Branham me dit, saviez-vous I said, do you know qu'il y a des choses que nous devions faire, that there are things that we should que do Dieu ne peut pas faire, that God cannot do à moins que nous les fassions? except we do it? Savez-vous cela? Do you know that? Est-ce que vous le savez? Do you know it? Il y a beaucoup de choses, mon There frère, are a lot of things, brother, que tu peux faire dans ta vie that we can open sans que tu consultes Dieu. the verse we can say, Dieu God, est très important. you're very worth. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et dans la brochure, In the booklet, monsieur, nous voudrions voir Jésus. sir, we want to see Jesus. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Sir, we want to see Au Jesus. paragraphe To 16. the page Au 16. paragraphe To 16. the page 16. Je saute un peu. And jump again. Eh bien, Where? eh bien, Where? il y a dans la Bible, There is in the Bible, c'est bon? Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Pression 57. reaching 57. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Sir, I want to see Jesus. Au paragraphe 16. To the page 16. Donc, il y a des choses que je peux faire. But there are things that I can do. Il y a des choses que je peux accomplir. There are things that I can Oh, accomplish. c'est tellement glorieux. Depuis que j'ai lu cette écriture, And I read the je scripture. n'ai plus peur. I'm afraid no more. La Bible de Branham me dit, vous savez When I say you know, qu'il y a des choses que nous devions faire. and there are things we should Au do. paragraphe 16. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Oh là là. Savez-vous qu'il y a des choses Do you know that que nous devons faire? that we should do? Que Dieu ne, qu'il y a des choses que nous devons, que nous devons faire, That we should do que Dieu ne peut pas faire, that God cannot do à moins que nous le fassions. except we do it. Savez-vous cela? Do you know that? Il y en a beaucoup, mon frère. There are several. Dieu t'a donné les mains. God gave you hands C'est pour que tu te serves de tes and mains. then you use for Dieu you. t'a donné la bouche God gave you mouth pour que tu puisses parler à travers ta and bouche. you talk for your mouth. Dieu t'a donné la bouche God gave you the mouth pour prêcher la parole. to preach the word. Dieu ne peut pas prêcher sans toi. God can't preach you much. Dieu ne peut pas imposer les noms malades sans God toi. can lay some Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans toi. Et il compte sur toi, ma soeur. And he calling on you, brother. Et il compte sur toi, mon frère. Calling upon you, brother. Et dans la brochure, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Look at Sarah want to see Jesus. Au paragraphe 16, To the page. Branham me dit, eh bien, And I said, well, il y a dans la Bible there is in the Bible certaines choses some things pour lesquelles Dieu désire for which God que nous puissions relever le défi. that we trouble it. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a dans la Bible There is in the Bible certaines choses pour lesquelles certain things for which Dieu désire God wills que nous puissions relever le défi. that we overcome. Dieu veut que toi tu relèves le défi. God wants us to overcome. Tu as un mot à dire, mon And there is frère. something to say about La it. Bible déclare, The Bible says, pourquoi crier, parler shouting tongue, quand le combat fait rage? when you find someone, Parle à ton Seigneur. talk to Lord. Demande ce que tu veux. Ask what he wants. Il accordera cela. He will grant it. Eh bien, And well, il y a dans la Bible there is in the Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire certain things God que wills nous puissions relever le défi. that we challenge it. Dieu est Dieu. God is God. Il est tout puissant. He is almighty. Branham déclare, God is so. il a donné à ses serviteurs He gives to his servants la commission d'accomplir de grandes choses. to fulfill great faith. Oh, Dieu m'a donné la commission God gave you commission to d'accomplir de grandes choses. fulfill great faith. Il ne s'agit pas seulement du pasteur, You are in the pastor. même toi mon frère, Even you, brother. même toi ma soeur, Even you, sister. tu as le pouvoir dans tes mains You got power in your hand d'accomplir de grandes to choses. fulfill great faith. Alors je veux cette année-ci So I want that you. que chaque bébé qui m'écoute soit béni. And you should be blessed. Je veux que cette année-ci, mon frère, That's your brother. chaque bébé qui m'écoute soit marié. You should be Je well. veux que cette année-ci, mon frère, That is your brother. avant que l'année ne termine, Before the end goes. il faut que Dieu me remplisse cette God église-là. was free the church. Avant que l'année ne puisse terminer, Before the end goes. il faut que Dieu fasse de grandes choses ici. God was able Il to faut que la grande colonne de feu That's the place se fasse photographier ici. Be a picture here. Pas seulement la colonne de feu, Not just a bit of fire. même l'ange lui-même en personne. And the angel himself. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main?
Parce que la Bible me dit, alléluia, la Bible me dit, eh bien, il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever le défi. Je veux que Dieu commence à relever le défi ce soir. Et s'il y a une main invisible qui empêche l'évolution de cette église, je mets cette main en face de la colonne de feu. Et cette main invisible, l'agent de Satan, qu'il soit en face de la colonne de feu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mon frère, c'est ce que Dieu demande. De relever le défi. De parler. Et lui va accomplir. Et la Bible déclare, Dieu est celui, alléluia, qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et si je suis son envoyé, je dois prédire le bonheur. Je dois prédire les bonnes choses sur le feu. D'abord, mon frère, il y a encore vos requêtes ici. Je les ai mélangées avec les mouchoirs. Et je dis encore ce soir, chaque requête qui est ici au niveau de la chair, que chaque requête soit exaucée. Peu importe le témoin de l'enfer, je veux que la requête voie le jour dans ta vie. Ce que vous avez demandé, que Dieu vous accorde ça maintenant. Alléluia. Si tu as besoin de l'argent, recevez de l'argent. Si tu as besoin du mari, recevez le mari. Si tu as besoin de la voiture, que Dieu te donne la voiture. Si tu as besoin de la guérison ce soir, reçois la guérison. Alléluia. Amen. Oh Dieu, il est tout puissant. Il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir de grandes choses. Branham dit, nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. Parce qu'il nous a demandé de le faire. Il nous a demandé de faire des choses impossibles. Des choses impossibles sans lui. Mon frère, tu as le pouvoir d'accomplir des choses impossibles sans Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux une maison d'étage, commence à agir comme quelqu'un qui a une maison d'étage. La délivrance commence par le mental. Si le mental est délivré, la chair va subir l'influence du mental. Il nous a demandé de le faire. De faire des choses impossibles. Nous désirons voir Dieu omnipotent pour accomplir des choses invisibles. Allez partout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Branham dit l'impossible, c'est avec l'homme. L'impossible, c'est avec l'homme. Mais nous ne devions pas avoir peur de demander à Dieu de tenir sa parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Que Dieu ce soir, qu'il tienne sa parole. Mon frère, en l'homme il y a la puissance. Au paragraphe 26 de la brochure, la puissance de la décision. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir? La puissance de la décision. Branham déclare au paragraphe 26. Au paragraphe 26. Il dit la même lumière. La même lumière qui a frayé une voie pour Israël afin qu'il marchasse aveugla les yeux de Pharaon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés en face de la mer Rouge. Il y avait l'obstacle devant eux. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Satan a déployé sa puissance. Oh mon frère, dans la puissance de Dieu, laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu te conduire. Et quand Dieu te conduit, mon frère, ne pense pas que tout sera facile. Mais c'est la foi pourvue par Dieu. J'ai toujours dit dans ma vie, le plan de la rédemption est comme un jeu de damier. Pour ceux qui connaissent
le jeu des damiers. It doesn't know how to stop Les again. pions sont posés sur le damier. The keys is set on Le the pion ne se déplace pas seul. keys don't move alone. Il y a une main qui déplace le pion. There is the hand making move Il y a the une main qui pousse le pion. I'm pushing the Et le pion c'est toi mon frère. and now it's you, Le brother. pion c'est toi ma soeur. It's you, Il y brother. a une main invisible The invisible hand qui te conduit. which is making Qui te dit rentre ici. we say coming in. Pendant qu'il te dit rentre ici, I say coming here. tu peux trouver le lion devant. You can find lion Tu here. peux trouver les embûches devant. You can find obstacles Tu here. peux crier, oh Dieu m'a mis en erreur. Oh, God made a mistake. Dieu ne te mettra jamais en erreur. Oh, we never let him Il mistake. veut montrer quelque chose de grandiose dans ta vie. You want to show something good in Tous life. les obstacles qui se présenteraient devant toi, Obstacle that we show before c'est you. la volonté de Dieu. That's the will of God. Oh, la même lumière. All the same lights. Dieu les conduisait. God behind Et them. ils sont arrivés en face de la mer Rouge. They were right before the Red Ils Sea. ont dit Dieu nous a mis en erreur. They said God made a mistake. Comment Dieu peut nous amener là où la route est barrée? How can God make him Et the ils pensaient que tout était fini. In fact, all was Mais closed. Dieu avait une mission bien précise à déterminer. God wanted a lesson in Dieu est descendu, mon frère, sous la forme de la colonne de feu. under the pillars of fire. Qu'est-ce que la colonne de feu a fait? Why are the pillars La of fire? colonne de feu s'est placée entre Israël et les Égyptiens. The De l'autre côté, la colonne de feu donne la lumière. other side is giving Et light. derrière le dos de la colonne de feu, c'est le noir. Is the dark. C'est l'obscurité. Is the darkness. La même colonne de feu ce soir. Je veux qu'il donne l'obscurité à mes ennemis. Also singing the darkness. Je veux qu'il donne l'obscurité à tes ennemis. In darkness away. Les gens qui te cherchent à te faire du mal, To bother you. qu'ils ne voient que les ténèbres dans ta vie. They're just in darkness. Que leur chemin soit obscurci. They're already darkened. Oh, la même lumière All the same light. qui a effrayé une voie pour Israël, Which made a voice afin for qu'il marchasse, afin qu'il marche, They do walk. a aveuglé les yeux de Pharaon. Get blind the eyes of Pharaoh. Les mêmes eaux du jugement The same waters and judgment. qui avaient noyé le monde entier We sucks on the avaient way. sauvé Noé, And said no. ce prédicateur de la justice. Is preach and Le judgment. même Saint-Esprit The same Holy Spirit. dont il se moque Then the love et qu'il règne and the la puissance de la guérison divine. minds of the divine. On portera l'église dans l'enlèvement un jour. Trying to wash Et away. nous le laissera ici. And we let Et vous the le laissera ici pour passer par le jugement. Amen. Branham dit Amen. Il dit pensez-y. So think about Oh, it. quel jour ça sera. Or what a day that Après que vous aurez rejeté la miséricorde, after you dispute the mouth, Jésus a dit, this will say, ils iront demander, they go ask, donnez-nous give us un peu de votre huile. a bit of Il dit, the allez à ceux qui, allez-y en acheter. God to buy Et it. pendant qu'ils allaient, And while they go, en essayant de prier, trying to pray jusqu'au bout, unto the top, le pot vint. and Il y eut des pleurs, they go des cry. gémissements, The des sorrows, grincements de dents. the shocking terror. Branham dit, ne soyez pas dans ce groupe-là. Don't be this group. Ne soyez pas dans ce groupe-là. Don't be this group. Le groupe qui va rater l'enlèvement. Don't be the rapture. Ne soyez pas dans ce groupe-là. Don't be this group. Venez, Come in. venez, Come in. allez marcher dans la lumière. Go and walk in the light. Comme il est la lumière, As is the light. et vous avez la communion des uns avec les autres. You fellowship Pendant que le sang de Jésus-Christ, why the blood of le Jesus? Fils de Dieu, nous purifie de tout péché He purifies all sins. et qu'il nous donne la communion les uns avec les You autres. fellowship each other. Branham dit au paragraphe 32, Answer to the page. Moïse alla de l'avant, Brother, go for. portant le bâton. Then the stake. Moïse allant de l'avant, And going forth. il avait le bâton à la He main. had the stake to him. Oh, ce soir, All the same name. chaque croyant allant de l'avant, Every believer's go ahead. Moïse allant de l'avant, Let's go ahead. portant un bâton. Carrying the stake. C'est quoi le bâton, mon frère? What did you say, brother? Le bâton, c'est la parole. The stick is the word. Moïse allant de l'avant, Let's go for it. portant un bâton. Carrying a Et stick. nous voyons que And we see that la mer rouge était ouverte. the Red Sea being opened. Car For un vent passa, a wind, un vent puissant, a mighty wind, un vent puissant a mighty wind, avait suivi ce feu. a follow this fire. La lumière de The Dieu. lights of God. Oh, lorsqu'un homme Or when the man marche dans la lumière, walk in the light, alors les vents suivent. then wind follows. Lorsqu'un homme When the man marche dans la lumière, walk Yeah, in the light, alors les vents suivent. so Yeah, winds follow. Si je marche dans la lumière, Walk in the wind. le vent est obligé de suivre. When it's the wind to follow. C'est quoi le vent, mon frère? It's the wind follow. Le vent, c'est le Saint-Esprit. The wind is the wind. Le nom de déclare God is it. où que la parole
Saint-Esprit suit la parole. Et si nous sommes dans la lumière, je veux que le Saint-Esprit vous suive ce soir. Je veux que le Saint-Esprit rentre dans vos cœurs. Je veux que le Saint-Esprit accorde à chacun selon le désir de chacun. La vertu, c'est la puissance. Et la puissance, c'est l'autorité. Et l'autorité provient dans la vie de la prière et dans la vie de consécration. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce que vous avez aimé la parole? Est-ce que vous avez aimé la parole? Alors mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu a donné la puissance dans vos mains. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier, il faut parler. Il y a une puissance dans votre main, mon frère. Dieu veut que tu lances le défi quelque part. Ce qui a donné le courage à Dieu de tuer Goliath, c'était le courage de David. David, quand il arrive au front, il a regardé son ennemi. L'ennemi il avait la haute taille. Il mesurait 3 mètres. Il avait la ferraille partout. Il avait une lance de 3 mètres. Tout le monde avait peur. Tout le monde a reculé. Mais David, mon frère, il a lancé le défi. Et il a dit, cet homme que vous voyez là, peu importe sa taille de 3 mètres, moi je vais le tuer. Moi je vais le vaincre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ayez toujours ce courage. Et Branham déclare, Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a la peur. Dieu aime utiliser quelqu'un qui a le courage. Le courage de travailler pour lui. Le courage de prononcer la parole. Et de croire que Dieu va l'accomplir. Et ce soir, je veux que chacun soit béni. Je veux que chacun soit en bonne santé. Et je réclame la santé de tous vos enfants. Et chacun de vos enfants soit en bonne santé. Et chacun de vos enfants soit protégé. Que toutes les forces invisibles s'éloignent autour de vos enfants. Oh, merci Seigneur. Demandez à Dieu de vous accorder cette soif. La soif d'avoir l'onction de la prière. La soif d'avoir la vertu. L'autorité ne vient que par l'autorité de par l'obéissance à la parole.
Je te présente tes enfants ce soir, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, la vertu qui est la puissance, Seigneur, ne provient pas de l'obéissance de ta parole. Alors je te prie, Seigneur Jésus, d'accorder la foi à tes enfants, Seigneur, de croire à ce qui est prêché dans cette église, de croire à toute la parole prêchée par William Branham, de croire à toute la parole de la Bible, Seigneur Jésus. Si nous croyons à la parole, Seigneur, nous vivions la parole de notre Dieu. L'action qui est cachée dans la parole, l'action produira le résultat, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, il y a trois grandes puissances de notre Dieu qui contrôlent le monde aujourd'hui, Seigneur. La puissance du diable, Seigneur, et la puissance de la foi, et la puissance de Dieu, Seigneur. Et tu nous as dit, Seigneur Jésus, le maître de la rédemption, tu es nous voir, Seigneur Jésus, lorsque le défi à nos adversaires. Il y a des choses impossibles, notre Dieu, que l'homme peut accomplir sans Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Papa, bénis cette église, Père. Remplis tes enfants de la puissance de Dieu. Remplis cette église de la vertu d'en haut. Remplis chacun de nous des portions de la parole que nous avons écoutée. Et laisse passer pour la lever, Seigneur. Satan dévorer cette parole. Et chaque fois que nous nous tenons ici, Seigneur, nous prêchons ta parole, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse avoir des effets. Que ta parole produise des résultats dans la vie de ton peuple. Oh Dieu tout-puissant. Je réclame chaque bébé de cette église. Je réclame chaque membre, Seigneur Jésus. Que les forces invisibles de Satan, Jésus-Christ, notre Dieu, que ces forces soient dans l'échec. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, le diable Satan n'a qu'une seule puissance. C'est la mort, Seigneur. C'est la terreur. C'est le refroidissement de toutes choses. Seigneur, donne-nous la puissance. Donne-nous la foi, Seigneur, de résister à toutes les attaques de Satan. Donne-nous la foi qui est la ténacité, Seigneur. La persévérance dans toutes choses. Pour la gloire de ton Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, Seigneur. Seigneur, bénis cette église. Bénis ceux que nous avons écoutés. Que ceux qui sont malades soient bénis. Ceux qui ont des soucis dans leur vie, qu'ils retrouvent la solution. Alors que Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il y a encore des mouchoirs du haut de cette chair. Je prie pour ces mouchoirs, notre Dieu. Je veux que la divinité et l'action de Dieu, Seigneur, soit toujours présente dans ces mouchoirs. Afin que quiconque qui aura besoin de ces mouchoirs, qu'il reçoive toujours la guérison, Seigneur. Qu'il reçoive toujours notre Dieu, selon le désir de leur cœur. Nous avons lu le message de notre Dieu. Ces mouchoirs sont allés loin dans les mains, Seigneur Jésus. Et une femme qui était estropiée, Seigneur, qui a pris de ces mouchoirs, notre Dieu, et qui a pris de son épingle, Seigneur. Il a attaché ça sur son corps. Il a confessé ses péchés. Il a invoqué Dieu du haut des cieux. Et il s'est relevé de sa chaise roulante. Seigneur, je crois de tout mon cœur. Il y a une onction qui est cachée dans ces mouchoirs. Il y a une puissance qui est cachée à l'intérieur. Je veux que ces mouchoirs encore soient oints ce soir, Seigneur. Soient oints de la puissance de Dieu. Afin que chaque personne qui désirerait de ces mouchoirs, qu'ils puissent s'en servir notre Dieu. Et sur chaque corps malade, Seigneur Jésus, que ces mouchoirs seraient appliqués, que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que la vertu que nous avons prêchée ce soir soit toujours en permanence dans cette église, que les malades soient toujours guéris au milieu de nous, que les problèmes des gens trouvent toujours la solution. Peu importe là où les gens étaient attachés, peu importe là où ils ont été amarrés, je les réclame tous ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je réclame les rétrogrades. Je réclame l'obscurité. Que l'obscurité de Satan soit chassée. La tiédeur soit chassée. La lourdeur soit chassée. Et tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus soient voués à l'échec, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai la rentrée scolaire, Seigneur. Beaucoup de tes enfants sont à l'école, Seigneur. Beaucoup sont des professeurs. Beaucoup sont des élèves, Seigneur. Que chacun soit gardé. Pendant qu'ils vont traverser le ruelle, Seigneur, pour aller à l'école, Seigneur Jésus, je veux que chacun de mes enfants soit protégé. Chaque petit que tu m'as donné, Seigneur,
Seigneur Jésus. Toi qui nous as amenés ici, ramène-nous encore dans de bonnes conditions, Seigneur. Et nous te consacrons la salle, Seigneur Jésus. Que les anges de Dieu soient ici pour bénir la salle, Seigneur, pour préparer la nuit de dimanche. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, que les malades qui viendront ici le dimanche, que les malades soient guéris, que la parole soit prêchée et que les âmes soient gagnées, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de prendre toutes choses sous ton contrôle. Bénis les secteurs de Dieu qui travaillent avec moi. Tu m'as donné les bons secteurs de Dieu. Tu me les as donnés, Seigneur, pour soutenir cette église. Tu m'as donné le pianiste, Seigneur. Tu m'as donné les diacres, Seigneur. Tu m'as donné le moniteur de l'école de dimanche. Tu m'as donné tous ces grands hommes de Dieu. C'est toi qui me les as donnés, Seigneur, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Je prie pour chacun de Seigneur, que chacun de soit protégé, que chacun de soit béni, Seigneur, que chacun de soit prospère dans la vie, que Dieu leur ouvre les portes du ciel et qu'il voie le Dieu dans la vie. N'oublie pas les chantres, Seigneur. N'oublie pas les enfants de l'école de dimanche. N'oublie pas tous les musiciens. N'oublie pas tous les serviteurs de Dieu, les administrateurs, les diacres, Seigneur, les poussières, les concierges, Seigneur. Je les bénis tous pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, prends le contrôle de la salle, Seigneur. Prends le contrôle de l'église. Tu vas la terre comme une feu. Baptiste du Saint-Esprit, quel que ce soit. Quel que ce soit. Remplis la fortune de cœur de quelqu'un. Toi qui nous as donné la foi, Seigneur. Toi qui nous as donné le droit de naissance. Donne-nous encore la vertu ce soir. Nous avons besoin de cette vertu. Merci de nous avoir donné cette vertu. Merci de nous avoir donné cette vertu. Alors donne-nous maintenant la connaissance. Donne-nous maintenant la tolérance. Donne-nous la piété, Seigneur. Donne-nous la fraternelle. Et que Jésus va s'apercevoir. Qu'il se fasse cher dans la vie de son peuple. Oh Jésus, que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltés, Seigneur, pour honorer ta parole.